Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche de l'Avent, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 3, du verset 1 au verset 12. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Bien-aimés dans le Christ, Jean est dans un contexte politique très difficile. Plus de 90 ans, l'occupation romaine continue à peser sur le peuple élu. Les partis religieux sont divisés et on ne sait plus qui croire. Il y a certains qui vont collaborer avec les Romains, d'autres vont résister. Et régulièrement, un exalté fait parler de lui. Il promet le salut, mais nous connaissons la suite. Cela se termine toujours mal, car Hérode est vraiment un homme dur, dont le sang, il n'a pas peur de faire couler le sang. C'est dans ce contexte que Jean se retire dans le désert, entre le Jourdain et Jérusalem. Et là, comme l'ont fait les prophètes, il annonce ce qui va advenir. Par sa prédication, Jean rejoint les prophètes, à la fois un langage doux, encourageant pour les humbles, mais dur et menaçant pour les orgueilleux.
Le but, ce n'est pas de rassurer les petits, mais de réveiller ceux qui se croient arrivés. Comme lui-même le dit, convertissez-vous. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Oui, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, entendons l'appel de Jean. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean est cette voix qui crie dans le désert de notre existence. Il nous appelle à nous convertir, c'est-à-dire que notre vie soit conforme avec ce que nous croyons. Et ce que nous croyons se manifeste à travers notre vie. C'est pour cela, quand le peuple va venir vers lui, il ne tardera pas à dire aux pharisiens, aux sadducéens, c'est-à-dire les docteurs de la loi, et ceux qui ne croient ni aux anges, ni à la résurrection, qui se présentaient à lui, il leur dit, « Agence de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» Cette expression est une mise en garde. Cela revient à dire, vous êtes de la même race que le serpent tentateur, le diviseur du paradis terrestre. Portez donc un fruit digne de votre conversion. Car les pierres que voici, Dieu peut en faire des descendants d'Abraham. Il ne suffit pas de dire, nous sommes de la race d'Abraham. Oui, la cognée se trouve à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Oui, frères et sœurs, si nous ne convertissons pas, si nous n'adoptons pas la vie divine et laisser cette vie divine couler en nous, qui depuis notre baptême nous configure au Christ, nous serons les plus à plaindre, car nous serons jetés au feu. Pour porter du fruit, nous sommes appelés à laisser le Saint-Esprit venir régner en nous. Parce que c'est le rôle de Jésus. Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Jean ne veut pas abuser de l'incrédulité ou du prestige qu'on veut lui attribuer. Non, il reste humble. Je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui, c'est-à-dire Jésus, vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son air à battre le blé et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Oui, toutes les branches sèches sont coupées et jetées au feu. Oui, qu'est-ce qui va faire que notre vie va sécher, frères et sœurs? C'est quand nous nous engluons dans les plaisirs de ce monde, dans l'avoir, dans le pouvoir, en oubliant que nous sommes faits pour le ciel, que nous sommes des enfants de Dieu. Comme tous les prophètes, Jean appelle à la conversion. Jean appelle à la conversion. Moi, je vous baptise dans l'eau, sous-entendu, parce que je ne suis qu'un homme. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint, qui dispose à son gré de l'Esprit de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu lui-même. Seigneur Jésus, viens toucher notre cœur. Donne-nous à fuir la colère qui vient. Donne-nous de marcher à ta suite. Donne-nous de porter du fruit pour ta gloire. Sans toi, notre vie tombe en ruine. Sois notre force, Esprit Saint. Viens nous aider à quitter tout ce qui est mortel afin de vivre un enfant de Dieu, un enfant de lumière, un enfant d'amour. Que ce temps de l'Avent nous unit de plus en plus au Christ. Ô Saint-Esprit, touche mon cœur et le cœur de mes frères et convertis-nous à toi.